J'en viens maintenant aux, aux prières personnelles. Alléluia. On va commencer doucement avec Matthieu 5, 23. Matthieu 5, 23. Ça, c'est un verset qui pourrait être prêché presque tous les jours pendant 3 mois. Donc, il s'adresse à nous. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère qui vient présenter ton offrande. Moi, c'est drôle, j'avais toujours lu le contraire là. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, ah, et ça marche dans les deux côtés. Il dit non, si tu te souviens que ton frère a quelque chose de toi, contre toi, ça veut dire que tu sais que tu as blessé ton frère et qu'il t'en veut. Ton offrande ne vaut rien. Ton offrande ne vaut rien du tout. Même si c'est 1 000 euros, ton offrande ne vaut rien du tout dans les comptes du Seigneur. Il dit, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si ton frère t'a blessé, c'est facile, tu lui pardonnes. Mais si tu as blessé ton frère et que lui, il emporte les stigmates, ça veut dire qu'il a du ressentiment dans son cœur, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Amen. Ça tue quoi, ça? Ça tue l'orgueil. Ça tue l'orgueil et ça manifeste l'amour. Mon frère, il y a 3 mois, je sais, je t'ai fait ça. Pardonne-moi, je te prie. La personne va être joyeuse. Vous allez voir le sourire qui va revenir sur sa face. Je me dis, mais tu es pardonné, mon frère, ma soeur. Tu es pardonné. Et ton offrande va être agréée depuis ce moment-là. Amen. Ça peut être un blocage dans nos prières. Après, on va rester dans Éphésiens là, pour un bout de temps, enfin, pour un bout de temps, pour quelques instants. Éphésiens. Le Seigneur nous montre des clés. Comment on doit faire pour que notre prière soit efficace. Éphésiens 5. Alors, Éphésiens 5, verset 28. Non. Oui, oui, Éphésiens 5, 28. Voilà. On parle de nous. Vous savez que les principaux obstacles, j'ai dit, notre principal ennemi, c'est nous. D'accord? Et dans les relations de couple, c'est souvent un obstacle à l'exaucement de la prière. Il dit, verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bon, le mari va prier, mais il déteste sa femme. Est-ce qu'il va être exaucé? Non, il ne peut pas. Oui, ma femme, elle est méchante. Ma femme est ceci. Mais si tu dis ça, c'est toi qui es méchant. Pourquoi? Parce que vous êtes un, tu es un avec ta femme. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta femme change de caractère? Aime-la. Aime-la. Il est dit ici, hein, si tu n'aimes pas ta femme, tu t'aimes pas toi-même. Aime ta femme. Je dis à l'homme là, qui se plaint de sa femme, de son. Aime ta femme. Montre-lui du respect. Honore-la. Élève-la. Fais-lui des compliments. Aime ta femme. Ouais, mais la seule cas, aime ta femme. C'est l'amour qui va montrer à ta femme, homme, qui m'écoute là, qui va changer son caractère. Elle ne va pas découvrir sa dignité dehors auprès des autres. Comment ça va? Ah, mon foyer, oh, mon foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma femme, elle est impossible. Mais, puis après, Seigneur Dieu, je te prie, sauve-moi de cette situation. Tu donnes accès au diable. Le diable viendra t'embêter dans tes finances. Le diable viendra t'embêter, attends, dans ta carrière professionnelle. Parce que tu n'aimes pas ta femme. Aime ta femme. Apporte-lui de temps en temps des fleurs. Surprends-la. Comment voulez-vous qu'une femme soit soumise si le mari ne lui témoigne pas ses égards? Mais ça va favoriser la rébellion. Toi, tu es responsable en tant que mari.
Tu es le chef du couple. Alors montre que tu es heureux avec ta femme. Honore-la. Maintenant au restaurant, je ne sais pas. Fais quelque chose qui la surprenne. La femme n'est pas là, n'est pas un torchon qui est là pour faire les vides, récurer le sol, te faire à manger, que toi tu pousses poser tes mains sur le repose-pied quand tu rentres du travail. C'est ce qui m'énerve des fois dans les femmes, dans les films nigériens. C'est la femme, c'est la boniche, quoi. Femme, tais-toi, sois soumise. Mais comment tu veux que ta femme se soumette si toi tu la maltraites? Tu n'as aucune chance, tu es responsable. C'est à moitié. Les deux, vous êtes un. Si tu dis ma femme est une sorcière, toi tu es le premier, tu es le sorcier, parce que tu es fait un avec elle. Vrai ou faux? Apprends à tenir ta langue. Prie plutôt dans le lieu secret. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour ma femme, je te prie. C'est celle que tu m'as donnée. Donne. Moi, j'ai reçu une parole de mariage. Le faire aiguise le faire. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je me marié. Quand on faut te le faire comme te le faire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des étincelles. Ma femme est camerounaise, moi je suis suisse. Différentes cultures. Le fer aiguise le fer, il y a des étincelles. Mais attention, l'étincelle qui se frotte ne doit pas provoquer le feu. On peut être fâché. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? On remet ça. On dit non, c'est ma femme. Je laisse tomber, je préfère me taire. Je remets la chose. Mais si je laisse l'étincelle prendre sur la paille, si je mets la paille et je mets de l'huile dessus, je vais détruire mon foyer. Conseil simple ici. Amen. Et le verset 33, il dit aussi quelque chose à propos des femmes, on y viendra aussi tout à l'heure. Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mais la femme qui ne respecte pas son mari, vous croyez que, ah puis alors, tu peux parler en langue, prophétiser, tu peux avoir même le don de guérison, tu ne respectes pas ton mari, quand tu vas prier, ça va être comment? Le ciel est ouvert ou le ciel est fermé? Le ciel est fermé. Oh Seigneur, je te prie pour mes enfants, là, il y a des problèmes à l'école, je te prie. Seigneur, Shabbat, je prie, je prie, je prie. Je donne même. Non, je refuse, je cherche un ennemi qui veut. Ciel fermé, parce que tu ne respectes pas ton mari. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La femme qui ne respecte pas son mari va pousser même son mari à commettre la fornication ou l'adultère. Puis après, on va dire, oh, mon mari m'a trompé. Mais toi, est-ce que tu le respectes? C'est toi qui veux jouer le mari, hein? C'est toi qui veux porter le pantalon à la maison, contredire toutes ses décisions. Tu n'es même pas fichu de t'humilier devant ton mari et tu crois que le Seigneur va te répondre. C'est l'image de l'église apostate qui fait qu'à sa tête, qui ne respecte pas Christ. Il faut comprendre l'arrière-plan spirituel des choses. Tout ça, le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous donne des clés. Alléluia. Allons dans Colossiens 3. Colossiens 3, bon, là, c'est une petite prédication. On pourrait passer des heures là-dessus. Verset 18, mesdames. Colossiens 3, 18. C'est un verset qui est mal compris ici. Femme, que chacun soit soumis à son mari comme il convient dans le Seigneur. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que qui est l'autorité de la femme dans le foyer? C'est le mari. Maintenant, est-ce que ça remet en cause l'égalité de la femme et de l'homme devant Dieu? Absolument pas. Parce que Paul a dit, il n'y a ni femme, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Simplement, Dieu a donné un ordonnancement dans la famille. Parce que s'il y a deux pilotes dans l'avion, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'autorité est à l'homme, il faut respecter ça. Si l'homme vous aime, vous n'aurez jamais le sentiment d'être une boniche. Ce n'est pas de la soumission que l'homme peut faire n'importe quoi. L'homme doit faire les choses qui sont correctes par rapport à la parole de Dieu. Comme je dis, souvent les femmes sont rebelles parce que les maris ne savent pas les aimer et les maltraitent et les critiquent et les rabaissent devant autrui. Un mari qui rabaisse sa femme devant autrui. Puis après il dit, femme, sois soumise, j'ai décidé. Je dis, mais va te faire. Je suis soumise. Toi, tu me rabaisses devant les autres, tu ne me respectes pas. Comme ça pousse à l'insoumission. Et ça, il y a beaucoup dans le corps de Christ. Il faut dire les choses, parce que la vérité libère. Et puis il répète au verset 19, Marie, que chacun aime sa femme, et il rajoute ici quelque chose que j'aime beaucoup, et ne s'aigrise pas contre elle. Pourquoi il dit ça?
Parce que les femmes nous énervent en tant qu'hommes, des fois. Hein? Aller au shopping, faire un shopping. Bon, les femmes nous énervent. Non, mais ça dépend de la personnalité. Vous voyez, moi, je suis global, ma femme a le sens du détail. Des fois, je dis, mais Seigneur Dieu. Moi, je vois la globalité des choses, elle, elle, moi, le détail. Moi, je vois la finalité, elle, elle, moi, le truc là. Que ne s'écrise pas contre elle. Ça veut dire, n'ayez pas des aigreurs. Dieu a fait la femme différente. Il a donné la force à qui? À l'homme. À la femme, il a donné la langue. C'est pour ça qu'elle parle beaucoup. Donc, ne nous écrissons pas contre nos épouses. Elles sont complémentaires. La soumission, c'est la complément. Pourquoi il a fait une aide? Si Adam était parfait, si nous les hommes, on était parfaits, pourquoi on a besoin d'une aide dans notre vie, dans notre couple, dans notre ministère? Parce qu'elles ont ce que nous, on n'a pas. C'est pourquoi il faut honorer la femme. Elle a ce que nous, les hommes, on n'a pas. Et nous avons, nous, ce qu'elles n'ont pas. C'est pour ça que les deux sommes un. Là, on est complet. Je suis complet avec ma femme parce que je possède ce qu'elle n'a pas. Hein? Et elle, elle possède ce que moi, je n'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a ce que je n'ai pas et moi, j'ai ce qu'elle n'a pas. Et les deux, nous sommes un. Autrement, on a un couple, un couple qui va prier en n'étant pas unis. La prière comme un accord, ça vous dit quelque chose? S'il y a des unions dans le couple, comment est-ce que Dieu va exaucer des prières? Il ne peut pas. S'il y a des unions dans le groupe d'intercession, est-ce que Dieu va exaucer des prières? Il ne peut pas exaucer des prières. Je me souviens d'un témoignage dans une église en Afrique, ils avaient une jolie concession et un jour, ils ont reçu une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le maire est venu le retrouver, enfin l'autorité là-bas. On a dit, ben voilà, on a une mauvaise nouvelle pour vous, la route la nouvelle route nationale va être à 50 mètres de votre église. Elle traverse plus que la moitié de la propriété. Tout le monde catastrophé. On va réunir le groupe de prière. Ils ont prié, ils ont prié. Et rien. Pas de réponse. Puis après, il y a quelqu'un qui a dit, mais le frère Kojo, là, il n'est plus avec nous. Avant, il faisait partie du groupe de prière. Quand lui, il était là, on avait l'exaucement des prières. Donc, ils ont été voir le pasteur, ils ont dit, pasteur, on a un problème. Le frère Kojo a quitté l'église. Il ne vient plus aux réunions. Alors, il faut savoir que le frère Kodjo, c'était le plus pauvre de l'église, qui habitait le sous du sous-quartier. Si ceux qui connaissent l'Afrique, ça veut dire, dans l'endroit le plus misérable, il y a le quartier, il y a le sous-quartier, à la fin du sous-quartier. Le pasteur a nommé une délégation d'anciens et des diacres, a dit, allez en voiture le chercher. Donc, ils sont allés là-bas avec leur 4x4, boum, 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 boum. Dans le sous-quartier, les routes ne sont pas plates. Ils ont demandé, vous vous rendez compte, un frère d'intercession, du groupe d'intercession, il ne savait même pas où il habitait, pour dire. Donc, ils ont dû demander aux gens des quartiers, le frère Kodjo, il habite où? Il dit, oui, la troisième petite maisonnette, là. Ils vont toquer, ah, frère Kodjo, il dit, on a besoin de toi. Il dit, mais pourquoi vous aimez moi? Quand je suis à l'église, personne ne me regarde, personne ne me salue. Parce que je suis pauvre, parce que j'ai des souliers percés là. Puis aujourd'hui, ils aiment, mais pourquoi vous avez besoin de moi? Non, non, frère, s'il te plaît. On est venu en délégation pour t'honorer. Viens, on te mène en voiture à l'église. Le gars, il est mort. Première fois qu'il montait dans un 4x4, il est allé à l'église. Et là, ils ont dit, non, frère Kodjo, vraiment, on se repent de t'avoir maltraité. Maintenant, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Kodjo a dit, je vais prier. Il s'est mis à genoux. C'est tellement émouvant cette affaire. Le gars s'est mis à genoux. Les autres se sont tus. Parce qu'il leur avait dit, vous, quand vous priez, vous tonnez. Non, c'est pas comme ça. Il s'est mis à genoux. Il a prié pas longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et après, il leur a dit, l'affaire est réglée. Maintenant, le ciel a répondu, l'affaire est réglée. Les gens disent, mais comment ça se fait? Je vous dis, l'affaire est réglée. N'élevez plus de prière parce que vous allez détruire ce que le Seigneur vous a accordé. Vous avez compris? L'affaire est réglée. Arrêtez de prier, soyez dans la joie. 2 semaines plus tard, il y a le maire qui vient en disant on tient à nous excuser. Il y a un technicien qui s'est trompé dans les calculs.
En fait, la route passe 50 mètres à l'extérieur de votre propriété. Pourquoi le, pourquoi le ciel était fermé? Parce qu'on a maltraité le frère Kojo. Hein? On l'a considéré, lui, comme le moins que rien, alors que c'est lui qui avait une influence spirituelle sur tout le groupe d'intercession. Et le pasteur a prêché là-dessus le dimanche. Il a dit, dorénavant, je veux que chacun, avant qu'on prie et avant la louange, on veut voir s'il y a des gens qui détiennent quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, vous avez compris? On va se repentir. S'il y a eu la médisance, on va se repentir parce qu'on a vu que quand on fait ces choses-là, le ciel se ferme au-dessus de l'Église. C'est ça l'Église triomphante. Ne méprisons pas ceux qui ont l'air de rien. Parce que lui, il a su, lui qui avait rien, il a su comment toucher le cœur de Dieu. Et l'autre qui avait tout, la prière, en criant, en tournant, en gesticulant, ça n'a rien apporté. C'est là que nous devons retourner. Dans ce type d'église-là, et c'est pour ça que Paul nous donne ces choses, ces choses-là. Alléluia. Vous voyez, ce sont des choses simples. Mais le Seigneur nous bénit aujourd'hui parce qu'il nous permet de rafraîchir notre mémoire parce qu'il veut, il veut nous édifier, il veut nous faire grandir. C'est pour ça qu'il nous donne ces choses-là. Alléluia. C'est la prière aussi de commun accord. Mais on voit des fois qu'une seule personne dans l'Église va pouvoir faire la différence. Mais si on maltraite cette personne, le ciel va se fermer. Et pourquoi cet exemple-là, ça a permis de faire grandir toute l'Église. D'abord à l'intérieur, la cellule d'intercession, et l'atmosphère a changé. Et ceux qui sont à la louange. Parce que dans la louange, là, pas de fornicateurs. Parce que s'il y a des fornicateurs, la louange, là, va envoyer des mauvais esprits, vous voyez. Donc, et après, il a prêché à l'Église. Regarde ton voisin, là. Est-ce que tu as quelque chose contre lui ou contre elle dans son cœur? C'est comme ça l'Église triomphante. C'est ça vers laquelle on doit retourner. Cette église-là, l'église de la première, l'église primitive fonctionnait comme ça. Quand ils se réunissaient dans la prière du commun accord, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas, dans la chambre haute. C'était tellement fort que même Paul et Silas, ils n'ont même pas prié, ils ont loué Dieu. Dieu est intervenu parce que leur cœur était pur, leurs mains étaient innocentes et leur bouche était propre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois que le Seigneur nous bénit. En tout cas, moi, ça m'a profondément touché. Et puis que de nombreuses personnes soient touchées par cette petite exhortation, parce que le Seigneur ne nous juge pas, il veut que nous sortions de notre misérable condition pour qu'on puisse expérimenter la gloire de El Kavod, le Dieu de gloire, parmi nous, dans nos couples, dans nos assemblées, partout sur toute la surface de la terre. Voilà ce que je voulais partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous aide à grandir véritablement pour sa gloire et que nous puissions porter du fruit pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.